Inauguration du centre des sports et loisirs Arodu-Owo de Kétou. Cet espace comporte un terrain de mini-foot, de basket et de volley. Un match d'exhibition en football et en basket marque l'ouverture officielle du centre. Sur le terrain de mini-foot, les moins de 15 ans de Kétou jouent contre leur père venu de Porto Novo. Ce joyau apporte de la joie aux enfants. Et c'est pour ça, nous, ministère des Sports, on dit merci à monsieur l'ambassadeur Adé Ndjou pour ce geste qu'il a fait pour la ville de Kétou, mais principalement pour le Bénin tout entier. Le centre des sports et loisirs de Kétou est doté également d'une salle de fête et de spectacle. Il entend être un pôle d'activités culturelles dans la cité de la Porte Magique. Je me suis dit, si les parents aussi trouvent un espace sécurisé pour le football, ils peuvent déposer les enfants. Comme j'ai vu au Ghana, en Afrique du Sud, l'enfant il s'entraîne, après il vient prendre son enfant, l'enfant est en sécurité. C'est pourquoi ici, on est là pour danser, pour courir, pour manger, pour apprendre, parce qu'il y aura des conférences et des séminaires également. Il n'est pas à son premier investissement à Kétou et nous voudrions reconnaître cela. Si chacun de nous en faisait autant, il est évident que notre commune serait à un autre niveau de développement. Donc je voudrais une fois encore l'en féliciter. Ce centre, bien plus qu'une simple infrastructure, représente un investissement précieux dans le développement équilibré et inclusif de notre commune. Il symbolise notre engagement à offrir des opportunités de développement personnel, d'apprentissage et de loisirs, non seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la communauté de Kétou. Le centre des sports et loisirs Arodu-Owo vient contribuer à la promotion de la destination Kétou. Aucune filière n'a été laissée pour compte dans la commune de Lokossa, d'après les premiers acteurs du monde agricole conviés à la rencontre d'appréciation des actions du gouvernement au profit du secteur au niveau de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7. Nous avons bénéficié d'abord au niveau de la filière ananas, du dessouchage labour-plantation. Nous avons la filière aquaculture qui vient. Les acteurs de la filière œufs de consommation ont aussi bénéficié de poussins pontes d'aliments subventionnés et des vaccins. La filière viande, on a eu le procès qui nous a accompagnés. Palmier à huile, une des filières phares. Les producteurs de manioc aussi ont bénéficié d'appui. La filière maraîchage, la plus grande dans la commune, mise en place des semences, de l'engrais. Les filières maïs et riz ont bénéficié aussi de semences et d'engrais. Les pistes qui ont été aménagées. Hormis les difficultés de mise en place des intrants spécifiques pour certaines spéculations de fixation de prix et de stockage soulevées, la Chambre nationale d'agriculture, de même que les fêtières et organisations paysannes, décernent un satisfecit au gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes très contents pour l'assise. Chacun d'eux a pris la parole pour quand même citer quelques éléments qui nous manquent. Nous sommes comme leurs députés pour tout ce qu'il faut décider au niveau du monde agricole. Il va falloir que nous acceptons de travailler ensemble. Et c'est ce qui est difficile pour notre communauté. Nous allons rater le coach du développement agricole. Nous devons fédérer nos énergies pour que l'accompagnement de l'État puisse aller vers nos différentes organisations, ce qui serait salutaire pour chacun de nous. Un rapport sera déposé au chef de l'État à l'issue de cette rencontre d'appréciation des actions du gouvernement au profit du secteur agricole qui se tient dans les 117 communes du pays. Merci, monsieur le Président. C'est dans un esprit de convivialité et d'engagement social que s'est tenue la 29e Assemblée générale nationale de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Les attentions se sont focalisées sur l'autonomisation et la résilience comme levier pour bâtir une association forte. En dépit des bons résultats, l'association veut intensifier ses actions en santé sexuelle et reproductive en faveur des communautés. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli jusque-là, mais il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire. Notre association doit continuer à se renforcer
pour devenir un pilier de l'autonomisation des familles au Bénin, une référence plus que jamais en matière de promotion de la santé sexuelle et reproductive. Notre résilience et notre capacité à innover seront nos principaux alliés dans ce cheminement. Je voudrais saluer donc l'engagement sans faille des volontaires et des personnes ressources de la BPF qui chaque jour œuvrent pour la promotion du bien-être des familles au Bénin. Cette 29e assise marque également une étape décisive dans la vie de l'institution. La BPF s'installe dans les collines, ce qui fait passer ces régions à 7. Une preuve supplémentaire d'engagement et de plus d'autonomie. Cette décision, fruit d'une longue réflexion et d'un travail acharné, témoigne d'une solide volonté collective de rendre l'association plus forte, plus indépendante et mieux adaptée aux besoins des populations locales. En tant que bureau de coordination, nous nous engageons à travailler ardemment, à surmonter les obstacles et à saisir les opportunités. Si la BPF n'existait pas, il fallait la créer. Quand on sait le rôle que ça joue dans les communautés, les conseils que ça apporte à nos communautés. Aussi, je voudrais réaffirmer le soutien indéfectible de la préfecture d'Assam à toutes les actions que vous entreprendrez au quotidien pour améliorer les conditions de vie des couches de notre pays et du département des collines. À cette assemblée générale, les participants ont dressé le bilan des actions passées. Former nos enfants de la postérité. Les inspecteurs de l'enseignement du premier degré en journée de réflexion. Ce rendez-vous de Kandi s'inscrit dans le cadre des manifestations tournantes annuelles et vient à point nommé. Nous avons beaucoup de défis à relever. Il y a l'accès qui continue de poser problème chez nous. Il y a le maintien qui continue de poser problème chez nous. C'est en fait pour nous une occasion de nous retrouver ensemble, et inspecteurs en activité et inspecteurs à la retraite, pour réfléchir sur la corporation. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est à améliorer, de sorte que chaque année, nous nous asseyons et nous faisons, disons, un bilan. On prend des recommandations, on prend des résolutions et nous les appliquons, et ainsi de suite. C'est ce que nous sommes venus faire cette année à Kandi. C'est Kandi qui est la ville haute. Vous connaissez un peu les réalités dans notre département en ce qui concerne les taux de réussite, souvent en dents de scie, en ce qui concerne le taux de fréquentation qui devrait être quand même amélioré. Donc, nous sommes vraiment réceptifs. Je ne doute pas un seul instant que de par votre position privilégiée, vous ferez en sorte que l'école de notre pays et surtout pour le département de la Lipourie puisse devenir cet épicentre à même de transformer chacun des enfants qui l'accueillent pour le muer en un vrai ouvrier de développement et du droit. J'ai la pleine conviction que dans l'accomplissement de ce contrat tacite, vous ne faillirez guère. Cette 8e édition, démarrée par une minute de silence, a été marquée également par une caravane. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un homme, une mission, des moyens. Et ici, des bonnes volontés de Kandi l'ont bien compris à travers ce don en mobilier au complexe scolaire Sakaboku-Kene. Un soulagement pour tous ces acteurs du système éducatif. Ces 50 tables et bancs d'une valeur de 1 500 000 fabriqués à Kandi ici. C'est aussi le moment quand même de voir le côté main-d'œuvre que ça a pu générer au niveau de la localité. C'est sa modeste contribution qui m'a demandé de vous apporter pour prêter main forte au système éducatif de notre localité. Ma joie est grande, vraiment. Ce jour de réception des tables-bancs offert gracieusement par le ministre de l'Intérieur. Ce cadeau que vous venez de nous offrir
nous permettra de nous installer confortablement afin de bien suivre nos maîtres en classe. Nous vous promettons d'utiliser à bon escient ce don de mobilier. Monsieur le ministre, nous avons dans nos classes des effectifs pléthoriques. Dans toute la commune, les doigts du ministre seuls ne peuvent boucher la jarre trouée de l'éducation. Nous prions toutes les bonnes volontés ayant l'esprit du partage, l'amour des enfants et du développement de la commune de Kandi à boucher les trous de la jarre avec Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, une fois encore, nous vous remercions de votre générosité. La liste des donateurs reste donc ouverte pour d'autres apports. De l'équipement au profit de l'université de Parakou. Le geste vient de la fondation BGFI Bank. Mobilier, pupitres sonorisés et 12 ordinateurs, le tout pour un montant de plus de 30 millions. La fondation s'emploie à soutenir les projets ayant un impact durable sur nos communautés avec une priorité claire, l'éducation et la formation, piliers du développement humain et social. Le projet qui nous rassemble ici a pour objectif principal d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants de l'université de Parakou. Nos remerciements les plus sincères à la BGFI Bank pour son engagement et son soutien à l'éducation supérieure à travers l'équipement de ce magnifique amphithéâtre B. Ce nouvel espace doté d'équipements modernes vient de répondre à un besoin criard de notre université. L'équipe rectorale se réjouit de cette action sociale de la fondation BGFI Bank. Alors, BGFI mérite notre remerciement parce qu'en s'engageant avec nous, en acceptant notre demande d'appui, la banque nous montre qu'au-delà des questions de profit, elle a une identité citoyenne, une identité qui permet d'être utile au développement autrement en apportant son soutien aux organisations partenaires. La Fondation s'engage à ne pas s'arrêter en si bon chemin et à maintenir son soutien dans l'éducation des jeunes. « 16 des 28 paraboles répertoriées à travers les évangiles, soit les 2/3, traitent des sujets liés à l'agronomie. C'est le principal constat à la base de cet ouvrage, les enseignements agronomiques de Jésus, décryptage des paraboles à travers les évangiles. Le défi de ces deux auteurs, se placer sous un nouvel angle pour apprécier la vie et l'œuvre de Jésus afin de le rendre familier et accessible à toute la communauté. Le livre dont il est question ce jour a été suscité depuis une trentaine d'années. J'ai été initié à l'agriculture depuis l'âge de 7 ans par notre feu père, instituteur de carrière, mais fait amoureux de la terre. Des moments merveilleux, de rêve. Plus tard, quand j'ai été appelé au ministère de la prédication de l'Église protestante méthodiste du Bénin, certaines paraboles des évangiles me rappelaient fortement cet épisode de ma vie, renforcé par ma profession de vulgarisateur agricole. C'est de là qu'est venue l'idée d'approfondir les réflexions sur les paraboles de Jésus-Christ et surtout celles liées à l'agriculture. Dieu, après avoir créé le jardin d'Éden, y plaça Adam avec un ordre précis, le cultiver et l'entretenir. Cultiver, c'est travailler. Dans notre contexte, c'est travailler la terre. Professeur Alex Zoufon, directeur scientifique honoraire de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, a nourri l'idée de rédaction de ce livre. Il se fera associer par le révérend Pascal Hounou sur demande formulée au clergé de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nous pouvons exprimer notre fierté à ses co-auteurs
et les féliciter parce qu'ils ont puisé dans le champ néo-testamentaire biblique. Dieu est tout simplement un agronome de premier plan, résume le livre qui se veut à la fois éducatif et spirituel. Et le gagnant est Ademola Lookman. Le Nigérian succède à son compatriote Victor Osimhen au palmarès du Ballon d'Or africain. Il est couronné pour sa saison exceptionnelle avec l'Atlanta de Bergame en Italie, mais aussi avec les Super Eagles du Nigeria. Ademola Lookman a de quoi être fier. À Marrakech au Maroc, le Nigérian a eu l'honneur d'être sacré devant ses 4 concurrents, le Marocain Achraf Hakimi, l'Ivoirien Simon Adingra, le Sud-Américain Rowan Williams et le Guinéen Serhou Guirassy. Une rareté pour ce genre de cérémonie qui tendent à être de plus en plus snobées par les perdants, en témoigne le boycott du Ballon d'Or France Football par le Real Madrid en octobre dernier. Chez les dames, le prix revient à la Zambienne Barbara Banda. Elle est élue joueuse africaine de l'année 2024. Rowan Williams a été le seul double gagnant de la soirée, recevant les prix de gardien de l'année chez les hommes et de joueur interclub masculin de l'année. La Nigériane Chiamaka Nadozie a remporté le prix de gardienne de l'année pour la 2e année consécutive après une autre saison exceptionnelle avec le Paris FC où elle a été nommée gardienne de la saison 2023-2024 en Première Ligue française. L'avant-centre de l'Asfar internationale marocaine Sahana Msoudi est joueuse interclub de l'année après avoir remporté le prix de meilleure joueuse de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024. Lamine Camara du Sénégal et de Monaco a été nommé jeune joueur de l'année chez les hommes et Doha El Madani de l'Asfar et du Maroc remporte le titre de jeune joueuse. Le titre d'entraîneur de l'année chez les hommes est allé à MS Faye après avoir mené la Côte d'Ivoire au bord de l'élimination au titre de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. La technicienne marocaine Lamia Boumedi a été nommée entraîneur de l'année chez les femmes après avoir conduit le TP Mazembe de la République démocratique du Congo au sommet de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024 avec une victoire sur l'Asfar en finale. La couronne continentale de la Côte d'Ivoire leur a valu le titre d'équipe nationale de l'année chez les hommes, tandis que les Super Falcons du Nigeria ont été nommés équipe nationale féminine de l'année. Le prix du but de l'année est décerné à l'Angolais Mabouloulou pour sa finition audacieuse contre la Namibie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce prix était le seul à être soumis au vote des fans. Le réseau des journalistes accrédités au Parlement renforce les capacités de ses membres pour des contenus de qualité sur les plénières et autres activités de l'Assemblée nationale. À cette occasion, les anciens journalistes parlementaires partagent leurs expériences avec la nouvelle génération. Le thème de l'atelier se veut évocateur. Le REJAP à l'école des anciennes gloires de la presse parlementaire pour des productions de qualité. Des causeries, des partages d'expériences et des débats francs avec les aînés de la profession, comme le premier président du réseau, le président fondateur de l'association Marie-Richard Maïndé, les anciens présidents Francis Okoya et Hyacinthe Koudoro, et les anciens comme Marc David Moli du Progrès, comme Vincent Lézimin de la Tribune de la Capitale, Philippe Adeni. Nous allons revisiter l'histoire de la presse parlementaire au Bénin et dans le monde. Nous chercherons à comprendre pourquoi nos devanciers essayé de créer cette association, pourquoi les journalistes parlementaires produisent peu sur l'institution parlementaire ou encore pourquoi les femmes ne sont pas nombreuses à se bousculer aux portes de la presse parlementaire. Le Parlement voudrait se réjouir de la tenue de cet atelier qui vous permettra, vous, membres du REJAP, de faire une sorte d'autocritique sur la manière dont vous couvrez les activités parlementaires en tissant l'ancienne corde à la nouvelle pour mieux avancer dans l'exercice de la fonction de journalisme à l'Assemblée nationale au lieu de la politique au Bénin.
Les participants à l'atelier saluent cette nouvelle initiative du bureau directeur du REJAP, un réseau créé en 1999 et qui se veut plus dynamique dans la couverture des activités parlementaires. Adjoung, Alada, Diakotome, Wesse, Gogounou et Materi, 6 communes ont été les champs de mise en œuvre du projet Social Accountability for Nutrition. SA4N a permis d'améliorer la transparence et la redevabilité dans le secteur de la nutrition sous l'égide de CARE Bénin Togo. La fin de ce projet ne détermine pas la fin de l'histoire de la redevabilité. C'est peut-être maintenant que commence réellement la redevabilité parce que nous aurons démontré que cette redevabilité a un impact sur la nutrition, les services de nutrition dans nos différentes localités. La Banque mondiale et la coopération suisse ont appuyé financièrement le projet SA4N implémenté par l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIMB. On note la nécessité d'œuvrer de concert avec les différentes parties prenantes, les partenaires financiers pour institutionnaliser les mécanismes de redevabilité sociale pour l'amélioration des services sociaux. Les pratiques ont changé et les communes réservent désormais une cagnotte à la question nutritionnelle dans leur budget. Je remercie beaucoup ceux qui ont pensé le projet et je remercie aussi les structures qui nous ont aidés et je leur dis de ne pas nous abandonner en un si bon chemin. Et le projet nous a aussi accompagnés dans la réduction de comptes dans le domaine de la nutrition. Et grâce à ces réductions de comptes, nous essayons quand même d'expliquer aux populations le bien fondé de la nutrition. La redevabilité dans les communautés, dans la commune, mais faire en sorte que l'on puisse continuer par agir. La coopération suisse, la Banque mondiale, Caisse internationale Bénin Togo, oui, mais après leur départ, qu'est-ce qu'on fait? SA4N est clôturé et le défi est à la multiplication des expériences acquises sur le terrain, souhaite CARE Bénin Togo. Les travaux de groupe sont en cours à cet atelier, un creuset idéal pour discuter des différentes propositions relatives aux ordres nationaux entérinés par une loi. Après le vote de la loi en juillet 2024, nous sommes réunis ce jour à Natitengou pour évaluer les engagements pris par les différents acteurs, que ce soit la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin, et les divers acteurs du monde artisanal, artistique et culturel. Les 2 jours de travaux seront ponctués de résolutions qui permettront l'implémentation des 2 ordres, à savoir l'ordre du mérite artisanal et l'ordre du mérite artistique et culturel. C'est la 3e rencontre de la Grande Chancellerie avec ses acteurs clés depuis le début du processus et la première après le vote de la loi. Visiblement, les lignes bougent pour mieux célébrer le mérite de cette catégorie de citoyens. Ordre national, tout simplement, c'est la reconnaissance de notre présence dans le processus du développement de notre pays. Cela ne veut pas dire que dans le passé, ça ne se faisait pas, mais nous étions confondus dans une masse. Il fallait particulariser la présence des artistes et des artisans dans le développement de notre pays. Je crois que c'est une très très bonne chose. J'adresse la gratitude des artisans et acteurs artistiques et culturels au gouvernement pour sa proximité, ses efforts d'équité et de justice sociale. Je renouvelle nos remerciements à la secrétaire exécutive, à travers elle, la vice-présidente de la République, pour le leadership imprimé dans cette nouvelle politique de reconnaissance du mérite de l'ordre national. Une politique qui va créer une saine émulation dans les secteurs de l'artisanat, artistique et culturel. Au-delà des mots
Et pour marquer cette édition 2024 de la Journée internationale des personnes handicapées, le gouvernement du Bénin passe au concret en lien avec les réalités, des mesures significatives pour promouvoir l'inclusion sociale de ces personnes. Pour faciliter donc l'accès à ces mesures, le gouvernement a introduit une carte spécifique dénommée carte d'égalité des chances. Et cette carte, qui est comme un sésame, permettra aux personnes handicapées de bénéficier de tous les avantages et services mis à leur disposition. Pour le département de l'Alibori, 127 cartes sont déjà disponibles. J'espère que nos parents qui sont ici vont en faire un bon usage, vont utiliser ça à bon escient. Ce ne sont pas des cartes à ranger. Le regroupement social, c'est essayer d'initier des actions chocs pour améliorer le bien-être, pour améliorer le quotidien des personnes bénéficiaires. Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Tel est le thème de la journée célébrée. On allait souffrir pour trouver ça. Voilà que maintenant, aujourd'hui, sans se déplacer, sans dépenser, on a eu la carte là. On est content de la carte là. Que Dieu les bénisse. Vraiment, nous sommes très très contents. Moi, ce matin, je suis arrivé de Manaville, là, je ne m'attendais pas à ça. C'est une grande surprise. Nous saluons le gouvernement et surtout le président qui pense présentement à nous. Avant, on était marginalisés. Le Bénin a fait des avancées remarquables en matière de promotion et de protection des personnes handicapées, a souligné par ailleurs la première autorité départementale. Les 5 ans de la mission évangélique Échelle des cieux Miek ont été célébrés avec ferveur et solennité. Cette journée mémorable a débuté par une exhortation puissante centrée sur Dieu et l'importance de lui rendre gloire pour ses bienfaits. 5 ans aujourd'hui, beaucoup de vies sont sauvées. 5 ans aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont sauvées. Et il y a des restaurations, d'élévation, délivrance, guérison. Toutes ces choses, c'est par la grâce de Dieu. Les festivités ont été marquées par des moments riches en émotions, avec des chorégraphies inspirantes, des prestations musicales qui ont transporté l'assemblée dans une louange vibrante. L'événement a été également l'occasion des déclarations prophétiques puissantes et des moments de délivrance où de nombreuses personnes ont été libérées de leur fardeau spirituel. Ces instants ont profondément touché les participants en renforçant leur foi et leur espérance. Je suis très heureux d'être un fils de cette église et de ce prophète. Il faut se soumettre à son devancier, et surtout la soumission, pour être mieux béni. Un des temps forts de cette célébration a été la consécration de 3 classes de pasteurs et évangélistes ayant achevé respectivement 1, 2 et 3 années de formation théologique. Ces hommes et femmes, désormais prêts à répondre à leur appel, se lancent avec ferveur dans la mission de conquérir les âmes pour le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai reçu par la grâce de Dieu une nouvelle grâce pour pouvoir atteindre mon objectif. Enfin, c'est dans une atmosphère de communion fraternelle et de gratitude que la coupure symbolique du gâteau a marqué la fin de cette célébration, un événement gravé dans les cœurs comme un hommage à la fidélité et à la grandeur de Dieu. L'agence belge de développement Enabel dans la dynamique de poursuivre les actions de promotion des produits agroécologiques et biologiques appuie à travers le projet Delta Mono la 3e édition de la foire itinérante des produits Made in Bénin dénommée Wanyini 229. Oui, nous disons consommons local, mais il serait bien que nous mettions l'accent sur la production agroécologique pour pouvoir contribuer au système alimentaire durable. À ce rendez-vous prennent part plusieurs autres partenaires qui appuient Wanyini 229 dans le renforcement de la visibilité et la compétitivité de près de 700 entrepreneurs béninois. Il s'agit également de mieux structurer le métier de distribution des produits locaux. Parmi les problèmes récurrents, manque
de visibilité, les difficultés d'accès à des circuits de distribution efficaces. Et pour répondre à ces défis-là, nous avons développé plusieurs outils, des outils concrets formant une stratégie intégrée pour la valorisation des produits locaux. Une vraie opportunité pour les exposants. Nous faisons les pains tissés 50% coton, 100% coton à base des fils du CITES. C'est un plus pour notre économie. Je viens avec le thé Pio Pio qui est produit à base de la verveine blanche. C'est une plante qui nous permet d'avoir une fluidité du sang. Maintenant, nous allons mettre la vallée au travail. Et les déchets agricoles, avec de la colle, nous allons faire du contreplaqué. Ce que nous mangeons là, c'est ça qui fait de nous des hommes sains. Nous aurons souhaité que même si la durée de vie d'Enabel finit là, de renouveler ça. Une série d'activités est prévue, dont des expositions ventes, des panels, des jeux concours. Les jeunes entrepreneurs ont l'opportunité de bénéficier sur place de l'appui conseil des business cliniques afin de booster leur chiffre d'affaires.